we consume. The neon signs, the falling moon, electric yellow and maroon. It penetrates, it makes us swoon. Colors grow and come alive into our veins, into our eyes. Millions marching in disguise. Superbe ça. Ah, explique-moi un peu. Alors ça c'est une choucroute. Alors la choucroute, c'est un petit village qui s'appelle Krautergersheim, qui est pas loin d'ici, dont la spécialité est le chou à choucroute. Alors ce chou, il est macéré pendant un certain temps et il est vendu soit déjà préparé, ça se prépare tout simplement avec du vin d'Alsace, comme partout en Alsace, tout ce qui se cuisine c'est au vin d'Alsace. Et puis on y met des baies de guenièvre, un petit peu de clou de girofle. Un peu une variante en fait qu'il y a, c'est du côti, donc des côtes un petit peu fumées. Mais voilà. Alors on peut aussi faire une choucroute au poisson que je réussis aussi bien, mais ça nécessite un petit peu plus de temps que je n'ai pas eu aujourd'hui. Donc on reviendra l'année prochaine. Voilà, tout à fait, sur une choucroute au poisson.
Ce qu'il y a, c'est le marché de Noël, puisque vous y allez demain. Quand on a construit la cathédrale, à côté de la cathédrale, accolé à la cathédrale, il y avait des petites cabanes de chantier. Des trucs en bois accolés. C'était le McDo en quelque sorte, les gens venaient manger, boire et tout. Et ce qui se passait, c'était qu'on a fait appel à des bâtisseurs de cathédrales pour construire la cathédrale parce qu'on n'avait pas de main-d'œuvre suffisamment spécialisée à Strasbourg. Et ces bâtisseurs de cathédrales, ils étaient issus de toute l'Europe. Et donc, un mois avant Noël, ils partaient pour rentrer chez eux parce qu'il ne fallait pas rater cette fête de Noël. Et pendant ce temps-là, en 1570, le maire de la ville, puisqu'on était une république, a proposé en fait de se servir de ces petites cabanes de chantier pour qu'en fait les gens puissent faire un petit marché de Noël pour les enfants. C'était des fruits exotiques, c'était des jouets, enfin ce genre de choses. Bon, depuis c'est devenu un peu plus mercantile, mais dans l'idée c'était c'est l'origine. Ouais, c'est ça. 1500.
Non, Non, j'ai fait la sur première Sur séquence. le vin, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les hospices civils de Strasbourg, ont, comme j'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de terrains qui leur ont été donnés par la famille de patients qu'ils ont sauvés. Et puis à la Couronne d'Or. La Couronne d'Or, c'est environ à Ergersheim, je sais pas, c'est une vingtaine de kilomètres d'ici. Et c'est une couronne qui est très 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 au soleil, où il y a plein de vins différents. Bon voilà. Et ces gens-là font un vin, notamment avec leur Gewürztraminer, un vin de Noël un peu spécial par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. C'est du vin blanc. Et c'est très liquoreux, c'est très bon. Alors vas-y, j'y vais franchement. Quand on va place de la cathédrale le lendemain en matin et qu'on voit les stands des gens qui vendent du vin chaud, eh ben on se rend compte qu'on a des cubis venus de je ne sais où, mais des trucs imbuvables, tandis que si c'est au vin d'Alsace, c'est forcément dans une bouteille, et cette bouteille, tout comme la bouteille de Bourgogne ou la bouteille de Bordeaux, est déposée. C'est-à-dire que la forme grande différence de nos cépages, mis à part le Gewürztraminer, c'est que c'est du monocépage. Ouais. C'est-à-dire que les Bordeaux aujourd'hui, c'est tous des assemblages. Pratiquement. Oui. Ceux qui ne sont pas en assemblage, tu ne le vois même pas. Le Impossible seul vin d'acheter. d'assemblage Alors chez que nous, le c'est les Gewürztraminer, Dalsviker. c'est le seul qui est en assemblage. Non, c'est pas le Gewürz, c'est les Dalsviker. Les Dalsviker, pardon, Les autant pour moi. Mais tous les autres, c'est un seul cépage. Et ça fait une qualité de vin authentique Bien sûr. qui est Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 Donc, quand on part effectivement en mission, enfin en guerre effectivement au Moyen-Âge, l'intendance constitue une énorme partie et l'armée une petite partie. Ce qui fait en fait que on se déplace, on reste longtemps, hein, ça dure généralement 1 ou 2 ans la guerre, mais on ne fait pas la guerre tous les jours. Alors on emmène des cantinières, du bétail, etc., des fusils, de la rechange, tout ce qu'on veut. Mais surtout, on n'oublie pas d'emmener des prostituées. Depuis qu'Alexandre le Grand a dit dans un de ses traités que quand on partait en guerre pendant 1 an, on combattait des fois que juste 2 ou 3 jours. Par conséquent, on emmène des prostituées. Sauf que celles qu'on a emmenées n'étaient pas très fraîches. Donc, résultat des courses, au bout de 2 ans, tout le monde a chopé la syphilis et, ma foi, est rentré chez soi. On a arrêté la guerre, chacun est rentré chez soi avec sa syphilis personnelle et hop, À c'était l'époque, on fini. disait la petite Vérone. hein. C'est ça. Et donc, chacun rentre chez soi et on emmène tous les soldats malades français à côté de Paris. Sauf que le roi, feignant de ne pas savoir comment ça s'attrapait, pensant que c'était une humeur, eh bien décide de prendre des petits groupes et de les disséminer dans toute la France. Et Strasbourg a eu son lot effectivement de soldats malades, puisqu'on les a mis à la petite France, et on a construit, comme pour le Covid, 3 mois, 3 hôpitaux. Les hôpitaux en bois, mais on les a mis dedans. Et alors, bon, le problème c'est que la syphilis à l'époque, on ne la soigne pas, on ne sait pas le faire, mais que les gens de la petite France se disent que finalement ils ont un traitement dans leur quartier, dans une rue qui s'appelle la rue du Bain-aux-Plantes. Alors c'est quoi? C'est comme une étuve publique, c'est un baquet. Quand on dit je vais me baquer, c'est ça, c'est une baignoire en bois dans laquelle on met un drap, on met de l'eau. Alors, on peut avoir la version je me lave, qui était assez rare à l'époque, puisque faut pas oublier que les gens avaient peur de l'eau, puisqu'ils ne savaient pas nager, et qu'en moyenne, ils portaient 7, comme on n'avait pas à tisser très serré, ma foi, on portait en gros 7 kilos sur soi. Donc c'est un peu lourd. Donc soit on se noyait quand on tombait dans la flotte parce qu'on avait été attiré par ses vêtements, soit on avait la présence d'esprit d'enlever ses vêtements, mais là on était maudit jusqu'à la 7e génération puisqu'on terminait à poil en sortant dehors, soit deuxième par l'église, soit deuxième chose, on mourait avec ses vêtements, mais on allait au paradis. 2 options possibles. Et donc du coup les gens n'aimaient pas trop se baigner, sauf à Strasbourg, fin mai, début juin de chaque année. Tu es belle. Il n'y avait pas des pluies. J'adore quand qu'est-ce qu'il fait bien pour la foire aux Saint-Jean. Donc je continue, puisque vous vous intéressez aux chanteurs médicales, j'en profite. 15 jours avant, 3 semaines avant, c'est toujours mieux que dans l'année. Et donc les gens, il y avait une grosse quantité de gens qui allaient à ce moment-là. Et juste à côté, il y avait ce bain aux plantes. Alors qu'est-ce qu'on faisait au Moyen-Âge? C'est simple.
On prend en fait, au Moyen-Âge, le clergé maîtrise à peu près tout. Il sait lire, il sait écrire, et ce qu'il détient comme savoir, il en rejette ce qu'il veut. Exemple, les vitraux. Sur les vitraux des églises, c'est la bande dessinée de l'époque. En fait, on met ce qu'on a envie de mettre, ce qu'on n'a pas envie, on ne le met pas. Ben, c'est pareil pour les plantes. Soigner les gens, ça leur permettait d'avoir un pouvoir supplémentaire. Par conséquent, c'est eux qui maîtrisaient ce qu'on appelle les simples, etc. Mais les gens n'étaient pas plus idiots et se disaient, nous on ne les connaît pas, mais c'est pas grave, quand autour de chez nous on a le supermarché qu'il nous faut, on essaye. Bon, alors, des fois c'était de bons résultats, d'autres des fois un peu moins bien. Mais en tous les cas, la petite France, on est près de l'eau et il y a plein de saules pleureurs. Et donc ces saules pleureurs, en fait, on les a utilisés, on en a utilisé les feuilles pour proposer des bains aux plantes à des gens qui avaient des problèmes de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Ils venaient, ils prenaient un bain pendant une quinzaine de minutes, ils repartaient et visiblement ça avait un effet. Alors on se dit, bon, alors nos soldats français, on ne sait pas trop quoi en faire, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur proposer ça, qu'est-ce qu'on risque? Alors on les met dans le bain, on met des feuilles de saule. Alors on ne va pas dire qu'on les a guéris, mais en tous les cas on a soulagé certains maux caractéristiques en fait de cette maladie. Alors, évidemment ils vont mourir de leur belle mort, mais de manière plus apaisée. Ceci dit, avant de mourir, ils ont eu la bonne idée aussi de comment s'occuper d'eux ici. Ils ont rappelé leurs copains qui étaient partout en France pour qu'ils rappliquent ici en disant ici on nous soigne. Donc plein de gens sont venus et c'est là qu'on a construit 3 mois, 3 hôpitaux, comme ça c'était plus simple. Alors ce qu'il faut savoir après, c'est qu'un siècle plus tard, on a Charles Frédéric Guérard, d'ailleurs on le sait avec Olivier puisqu'on habitait rue Charles Guérard. Ça, c'est un illustre inconnu pour moi. Ah bah c'est pourtant pas un illustre inconnu, sache-le. C'était un chimiste, mais c'était un... Mais je finis, je suis filmée, alors je ne sais pas qu'à musique. On n'a pas dit que c'était un monologue, juste toi qui parles. et nous, Écoute, on bon écoute. alors, je continue. C'est un échange. Un siècle plus tard, Un dialogue. Charles Frédéric Guérard, un chimiste strasbourgeois, s'intéresse à cette affaire. Pourquoi en plongeant les gens dans des bains de feuilles de saule, oui, ils c'est- sont soulagés? Eh bien tout simplement, il découvre peu à peu la molécule de l'acide acétylique qui n'est autre que l'aspirine qui a été découverte à Strasbourg. L'aspirine. L'acide